L'arc Outland touche à sa fin. Nous avons récemment atteint le chapitre 876. Nous nous approchons rapidement du chapitre 900 avec l'arc de Wano Kuni. Il y a de ça quelques années, à l'époque où on portait tous encore des couches culottes. Ah non, ça c'est toujours d'actualité. Maître Oda dessina une page cover comme il fait après chaque arc, dans le chapitre 784 intitulé Gear Force. De cette page naîtra l'une des plus grosses forces shadowing du manga. Celle qui indique le chapitre 944, celle qui verra naître moult théories, dont celle qui donnera naissance à celle-ci. Garlucho Mina, c'est Luffy, et aujourd'hui je m'attaque à une théorie faite par beaucoup, mais qui mettra mes idées en avant. Nous allons bien sûr parler de la mort de Mihawk, et le pourquoi Zoro ne l'affrontera jamais. Pour commencer, qui est Mihawk? Je reviens rapidement dessus car ce n'est pas le bon endroit pour parler de ça. Mihawk, dit Œil de Faucon, est l'un des 7 grands corsaires, un pirate qui travaille pour le compte du gouvernement afin de maintenir un certain équilibre sur les mers. Il est aussi l'un des pirates les plus puissants, on le sait grâce à son titre de meilleur sabreur du monde. Il est aussi l'homme qui entraîne Zoro pendant 2 ans, l'ami et ancien rival de l'un des 4 empereurs, Shanks le Roux. Après ce bref récapitulatif, attaquons-nous à cette page cover. On peut y apercevoir les Mugiwara faisant la fête, de très bon cœur. En même temps, une fête sans joie, c'est la loose, et ils sont accompagnés de zombies. En général, les zombies représentent la mort. Mais ce cover va bien plus loin que ces fameux zombies. Vous pouvez l'apercevoir à gauche, Zoro est assis sur une tombe. D'ailleurs, c'est le seul qui est assis sur une tombe, et on peut y apercevoir dans son dos une tête de mort. Rappelez-vous de la page cover, avec la carte de l'As et la carte de Brook, qui annonçait la future mort de Porgas the Ace. Sur le dos de Zoro, un écrit est à moitié visible. En effet, elle est coupée en deux. Le seul mot qui peuvent apparaître sont Ultimo et Mejor, c'est de l'espagnol. Ultimo signifie dernier, ultime, et Mejor signifie maître. Les mots écrits dans le dos de Zoro le concernent directement, à moins que cela concerne Luffy, qui est improbable pour la mort de Rayleigh, concernant la vérité sur le dernier maître d'armes de Zoro. À notre connaissance, Zoro n'a eu que 2 maîtres dans sa vie. Tout d'abord Kushiro, cet homme dont Zoro a obtenu le Wado Shimonji, et de l'autre Mihawk, qui l'a entraîné pendant plus de 2 ans. Mais les indices sur l'image ne s'arrêtent pas là. Sur la tombe, il y a écrit Pirate 944, puis sur celle en forme de croix, December 20 944, ou 20 244 pour ceux qui préfèrent. Il y a aussi cette croix à droite de la page, dans le coffre. Le seul personnage à ma connaissance portant une croix, c'est bien Mihawk. Cette croix est une arme, un petit canif, qui se sert pour affronter les adversaires qui trouvent indignes de le combattre, comme il le fera avec Zoro sur l'arc Creed, avant d'utiliser sa lame noire. Si vous pensez que les indices en restaient là, je vous dis, il y a encore un. Regardez le zombie, qui est adossé à Zoro. Regardez bien son accoutrement. Vous l'aurez sûrement remarqué, il porte la même tenue que Mihawk. Pas la même couleur, mais c'est la même veste. Et qui dit ouverte, elle est ouverte. Mais l'indice qui vient appuyer que le zombie est bien celui de Mihawk, c'est le chapeau. Comparez le chapeau à celui de Mihawk. À quelques différences près, on remarque la même plume sur le chapeau du zombie que celle qui arpente le chapeau de Mihawk. Bien sûr, la tête de mort sur le chapeau peut signifier que c'est pour montrer un pirate, et justement, Mihawk est un pirate. Et aussi pour montrer que la mort concerne ce zombie. Si l'on reprend les indices de la tombe, le 20 décembre 2018, soit 1 an et demi, le chapitre 944 apparaîtra et annoncera la mort de Mihawk. Maintenant que le tour des indices a été fait, je vais vous parler de ma théorie, aidée par le grand Usopp. Comment Mihawk pourrait-il mourir, et par qui? Tout simplement par l'équipage de Barbe Noire, vraiment tout simplement. Ne vous inquiétez pas, ma théorie vient à peine de commencer. Tout d'abord, rappelons-nous, nous arrivons très bientôt à l'arc de Wano. Que trouve-t-on dans ce pays? Des sabreurs, des ninjas. Déjà, on pourrait penser que Mihawk vient de cette île. En vue de son talent pour le sabre, qui est d'autre qu'un sabreur de Wano pour détenir le titre de meilleur épéiste au monde, cela serait simplement surréaliste qu'un autre pays, qu'un autre sabreur ait ce titre. Cela voudrait dire que Mihawk apparaîtra et jouera un grand rôle sur Wano Kuni. Mais que ferait Barbe Noire et son équipage sur Wano? Tout comme a été Burgess sur Dressrosa, on pourrait y voir l'apparition de Shiryu dans ce pays. Lui ne serait pas venu pour des fruits du démon, car ce rôle est plus donné à Burgess. Shiryu viendrait à Wano afin de trouver le trésor national du pays, soit le Shusui de Ryoma, détenu par Zoro. Mais c'est en pleine guerre qu'il tombera. C'est une guerre face à l'empereur Kaido, une nouvelle qui n'hésitera pas à passer à son capitaine qui voudra sûrement obtenir le fruit du démon de Kaido et de l'équipage des 100 bêtes. En apprenant que ce trésor national est entre les mains de Roronoa Zoro, qui affronterait Jack, ceci d'ailleurs une théorie qui m'inspire par le youtubeur Goldie Soul. Shiryu voudra sûrement affronter Zoro et le tuer après avoir bien sûr tué plein de samouraïs et après avoir soutiré des informations.
Ayant connaissance de ce massacre et apprenant les idées de Shiryu, Mihawk décidera d'attaquer Shiryu. Cela ne fera une référence au combat de Sabo contre Burgess. Lorsque celui-ci le retrouvera, ce sera au moment où il voudra affronter Zoro, toujours en référence à Sabo, qui intervient quand Burgess tentera de s'en prendre à lui. Déjà éreinté par son combat contre Jack, Mihawk protégera son élève. Zoro sera écarté du champ de bataille pour se reposer, mais ceci est une autre histoire. Un combat se lancera entre les deux hommes, bien sûr, Mihawk aura l'avantage sur Shiryu, mais celui-ci reconnaîtra ses talents d'épéiste, sûrement. Un combat acharné se produira, qui débouche à deux idées, qui aboutiront bien sûr à la même conclusion, la mort de Dracula Mihawk. Il est sûr que Oda ne nous fera pas de nouveau le coup de l'infiltration, comme on l'a eu avec Burgess sur Baltigo. Le premier, Shiryu aurait mangé un fruit du démon. D'ailleurs, cette idée m'est inspirée de Ryu Sensei. Je ne pense pas que le fruit du démon de Joss, mais un autre fruit du démon, lequel, je ne sais pas. Vu que c'est un équipage qui va à la recherche de fruits du démon, ça ne m'étonnerait pas que Shiryu en ait. Bien sûr, le combat ne tournera toujours à l'avantage de Mihawk, mais finira par se faire battre. Je trouve d'ailleurs cette situation improbable, car pour moi, Mihawk est bien plus fort et largement meilleur que Shiryu de la pluie. Pour la seconde solution, nous nous baserons sur une idée de base. Celle où Shiryu a appelé son capitaine à propos de l'événement Kaido. Cela ne changera pas le combat, inévitable entre les deux hommes, mais, comme je vous l'ai dit, je doute que Shiryu soit plus fort que Mihawk. Le corsaire dominera Shiryu très facilement ou normalement, qui sait, nous ne connaissons pas la force de Shiryu. Cela nous rapporte toujours au combat de Sabo contre Burgess. C'est au moment de la défaite de Shiryu que tout va vraiment mal tourner. En effet, la clique de Barbe Noire risque fortement de débarquer pour récupérer les fruits du démon des hommes de Kaido vaincus. Cela permettra à Teach d'obtenir des organes artificiels, ne l'oublions pas, que c'est la saga des 4 empereurs, ils doivent tous avoir un intérêt dans cet arc. Nous savons, l'équipage de Teach, elle est lâche. Ne reculons devant rien pour obtenir ce qu'elles veulent. C'est à plusieurs qui s'attaqueront à Mihawk, qui aura largement l'avantage sur eux. Mais comme tout homme, avec plusieurs hommes qui s'allient, même le plus fort finit par faiblir, tout comme Barbe Blanche. Et c'est ce moment de faiblesse qui conduira le corsaire à la mort. Profitant du combat de Mihawk contre ses autres camarades sur place, Shiryu en profitera pour harceler un énorme coup à Mihawk dans le dos. Tel un lâche, Shiryu n'hésitera pas, et sachant que pour un sabreur recevoir un coup dans le dos est un déshonneur, référence à Roronoa Zoro, puis attaqué de toutes parts, Mihawk finira par s'avouer vaincu, sachant qu'il ne pourra plus gagner, se sachant perdu. Revenons au déshonneur, sachant que mourir ainsi ne lui plaira pas. Mihawk se retournera, se positionnera de la même façon que Zoro au baratier, et laissant Shiryu en finir, tout en lui disant « Je meurs maintenant, je perds mon titre, mais sache qu'un jour le meilleur sabreur fera son apparition et te vaincra. » On pourrait supposer que les cicatrices du zombie correspondent au dernier coup que Shiryu assénera à Mihawk. Pour terminer, rappelons-nous que Mihawk a entraîné Zoro. Comme je vous l'ai dit, il est devenu son maître. Il a appris de ses techniques, il lui a enseigné tout son savoir. Si Zoro devait vaincre Mihawk, ce ne serait moins légitime. Pour que Zoro devienne le meilleur sabreur du monde, il devra vaincre celui qui aura tué Mihawk. Et avec l'annonce de la mort de Mihawk par l'équipage de Barbe Noire, que Zoro voudra se venger. Cette info viendra aussi aux oreilles de Shanks, qui déclenchera une bataille sans précédent contre Barbe Noire, un combat entre les deux qui nous est teasé depuis l'arc Marineford, car celui-ci voudra venger son ami, voire son rival. Dans l'arc Wano, nous aurons deux événements, la guerre contre Kaido et l'autre la bataille de Mihawk contre l'équipage de Teach, selon moi. Je tiens à rappeler que cette théorie n'est pas réelle, elle peut s'avérer mensonger, d'où le Usopp pour illustrer mon idée. C'est ici que la vidéo se termine, j'ai donné mes idées, à vous de me donner les vôtres. Donnez-moi votre version, je demande seulement le respect, pas d'insultes. Je peux avoir tort, je peux avoir raison, mais mieux vaut donner des contre-arguments. Dans le plus grand respect, on pourra en débattre en commentaire, voire dans un futur live tous ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner et partager si vous aimez le contenu que je vous propose. Encore une fois, donnez-moi vos arguments, je vous dis à la prochaine. Galuchu Mina.